Bravo. Non, franchement, bravo. 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 Mais c'est mérité. C'est amplement mérité. Et encore une fois, c'est grâce à Yamal. Encore une fois, il fallait que ça passe par lui. Il fallait que ça passe par lui. La deuxième mi-temps du Barça, techniquement, waouh. Waouh. Là, c'est le Barça qui m'effraie. Là, c'est le Barça de la saison passée. Là, je l'ai reconnu. Ça fait peur. Ça fait très très peur, les gars. Victoire 2-1 du Barça face à la Real Sociedad. Oula. Ouais, c'est mérité. Ils sont devant au classement. Et peut-être qu'on ne reverra plus le Real Madrid cette saison, leader de la Liga. Ouais, peut-être que le Barça ne lâchera plus cette place s'ils sont réguliers. Déjà, tu as un match. La première mi-temps également, c'est du pur football en fait. C'est du pur football. Tu as un Barça qui maîtrise. Et le Barça, franchement, il donne une leçon au Real, indirectement. Il te prouve qu'un milieu de terrain, quand tu as un milieu de terrain qui a un sens, un milieu de terrain qui maîtrise le ballon, qui est dans la construction, qui est dans la cohérence, qui est dans le réalisme, ça marchera. Ça marchera. Ils ont une tour de contrôle qui est Pedri, qui est accompagné d'un De Jong, qui peut être accompagné d'un Olmo, qui peut être accompagné d'un Dro Fernandez. J'aimerais même l'appeler Drôle Fernandez. Mais il sort d'où encore, lui? Mais je l'avais vu en pré-saison, dans la tournée en Chine du Barça. Il me semble qu'ils sont allés en Chine. Ouais, c'était en Chine. J'avais vu ce Dro Fernandez. Il était intéressant, hein. Mais c'est pas possible. Combien de joueurs vous allez sortir? Il a le charisme pur d'un talent. Il a le charisme d'un gars talentueux. Il a l'aura d'un gars talentueux et peut-être qu'il va réussir parce que le toucher de balle, il a dû toucher. Hein. Ah, il a dû toucher de balle. Hein. Franchement, il a dû toucher. Bon, il faut polir tout ça, mais il a de la qualité. Il a de la qualité. Bon, Pedri, voilà, je vais pas en parler. Je vais pas en parler 1000 ans. Hein. Ah, franchement, je vais pas en parler 1000 ans. Hein. Je pense que toutes mes vidéos du Barça, je parle de Pedri. On va se calmer un petit peu. Si je peux dire une seule phrase sur lui, c'est que c'est exceptionnel. Voilà. Si t'as un Pedri en forme, t'as un Barça en forme. Si t'as un Pedri en méforme, t'as un Barça en méforme. C'est aussi simple que ça. Peut-être que c'est lui, le joueur auquel le Barça dépend. C'est Pedri. Parce qu'un Barça sans Pedri, ça sombrerait peut-être. Ça pourrait devenir très sombre. Parce que c'est lui qui te régule, il a une certaine jauge de maîtrise au niveau du milieu. C'est lui qui va essayer de presser. C'est lui où ça va passer la construction, les premiers ballons, les premières touches de balle qui vont amener à une construction d'action. C'est par lui que ça va passer, donc c'est lui. Et à côté de ça, un De Jong, sur les premières intentions de balle, il sait ce qu'il veut faire. Avant même de recevoir le ballon, il sait ce qu'il veut faire. C'est beau à voir. Une défense centrale avec un Christensen qui aura été très bon. Début de mi-temps, il te fait de beaux tacles. Il est là, très très juste. Jamais dans la faute. Le Christensen, il est là. Gérard Martin, que j'ai trouvé assez bon aussi dans les contrôles, dans la façon comment il prend le ballon sur les premières touches. Intéressant aujourd'hui. De toute façon, Gérard Martin, dans ce genre de match, il maîtrisera son sujet. Gérard Martin, dans ce genre de match, dans Liga, les Levante, la Real Sociedad, les Mallorca, les Espagnols, tout ça, il va les maîtriser. C'est peut-être contre les gros où ça va demander un petit peu plus, quelque chose de différent. Koundé buteur, très bon match de Koundé. Et j'ai envie de parler de Lewandowski. Qui a dit comme quoi Lewandowski était finito? Mais franchement, il faut avoir honte. Il faut vraiment avoir un manque de respect, très peu de respect pour le football pour dire que Leva est finito. Le match qui te sort, mais c'est effrayant, c'est un tueur, hein. Un tueur. La tête qui te met, parce que là, la tête, on va en parler, parce que ça part d'une action de Yamal. Ah, le mec, il faut le rappeler. Il revient d'une blessure qui n'est pas facile. Une pubalgie, c'est pas facile. Ça prend du temps, faut reprendre. Lui, il s'en fout. Il s'en fiche. Il vient, passe des buts annulés pour un hors-jeu, mais il est là, il est décisif. La déstabilisation que ramène ce mec, c'est imprévisible. Imprévisible. Il a le même type de dribble, mais c'est imprévisible dans le déplacement, dans ce qu'il a envie de faire en fait.
C'est un génie. Il crée, il pense autrement, il pense d'une manière différente des autres joueurs. Et la déstabilisation, il a passé un sale quart d'heure, le pauvre latéral, face à Yamal. Dès qu'il l'a vu rentrer, je suis sûr qu'il a dû avoir les larmes aux yeux. Le centre de Yamal, magnifique. Et la finition de Lewandowski, cette tête. Tu as les contre-pieds, et là, c'est un contre-tête. Parce qu'il met la tête sur le côté opposé du gardien. Finition clinique devant les cages. Rashford qui aura fait un excellent match aussi. Les frappes de Rashford, les gars. Les frappes de Rashford. Ah, c'est une arme. C'est une arme, les frappes de Rashford. Vous avez vu Valverde qui a perdu toute son aura au niveau des frappes, au niveau de son jeu au pied, de son apport sans ballon. Rashford, les frappes qu'il te fait, c'est du Valverde. Hein. Ah, les frappes sans élan. Sans élan, c'est pas facile. Rooney Mardi qui fait également, il tente quelque chose, évidemment qu'il lui faudra du temps pour s'adapter, mais il a une certaine envie d'apporter quelque chose sur le terrain. Voilà pour le match globalement. Un Barça qui s'est amusé. Un Barça qui peut dire merci à son talent technique, à son talent tactique, qui est encyclique. Là, vous avez la preuve, les gars. Et je suis jaloux de ce Barça, ça joue tellement bien. Ça joue tellement bien. Tu as le Real Madrid qui se prend une roustière contre l'Atlético. Tu vois la frousse, le manque de caractère chez certains joueurs, voire la totalité, hormis quelques-uns. Mais cette équipe-là, elle est bâtie pour être championne. Elle est bâtie pour gagner. Ils sont déjà devant toi. En l'espace d'un match raté, ils sont déjà devant toi. Ça montre vraiment le manque de caractère que tu as dans ton équipe. Et la maîtrise du milieu. Le milieu du Barça, mais il va allumer le milieu du Real au Classico, les gars. Mais j'ai peur. Hein. J'ai peur de me prendre un 5-6-0. Mais vraiment, les gars, rendez-vous compte du fossé tactique, du fossé technique, du fossé d'intelligence qu'il y a entre le Real et le Barça actuellement. À l'heure où on parle, le Barça met une rouste au Real. Sur le plan de jeu, sur les envies, sur le plan technique, sur les individualités, c'est catastrophique. Le fossé qu'il y a entre les deux équipes. C'est énorme. Yamal qui te fait des petits flip-flaps, qui te fait des petits dribbles, qui te fait des petits ponts, qui te ressort des jeux en double contact. Non. Mais c'est beaucoup trop puissant. C'est beaucoup trop fort. Un Yamal qui réalise une saison extraordinaire, il y a une Coupe du Monde qui va arriver, ça peut finir Ballon d'Or à la fin de l'année. Hein. Ça peut finir Ballon d'Or à la fin de l'année. Il y a beaucoup de prétendants, encore une fois, au Ballon d'Or cette année. Comme l'année dernière, depuis l'arrêt Cristiano Messi, c'est bon, il y a des joueurs qui émergent, il y a des joueurs qui ont envie de prouver. Il n'y a plus cette dynastie, ce qu'instaurait Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo, c'était vraiment une dictature. Et ben maintenant, tu as des joueurs comme Yamal, des joueurs comme au Bayern, Harry Kane, etc., qui voudront prouver, qui voudront aller chercher des choses qu'ils n'auraient pas pu forcément aller chercher à l'époque de Ronaldo et Messi, parce que c'était trop puissant. La Real Sociedad, qui marque le cours du jeu également, avec ce but. Une entrée de Takefusa Kubo, le pauvre, hein, il fait une bonne entrée, hein, il te ramène du danger. Odriozola, qui faisait pratiquement rien au Real, hein, on va pas se mentir, Odriozola, et là, comme par hasard, il te met ce but. Voilà, il te fait du bien pour le Real sans être au Real. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai vu le niveau du Barça première mi-temps. Tu voyais directement que ça n'allait pas durer longtemps. Ça n'allait pas durer longtemps. Ils ont du renfort sur le banc. Ils ont du Dani Olmo, plutôt du Ferran Torres qui est rentré, du Eric Garcia. Dani Olmo qui fait un match aussi, qui fait une entrée, Dani Olmo. Ah, c'est beau. Ah, il a compris, Dani Olmo. Ce qu'il fallait donner. Tu l'as mis en concurrence à un moment avec Fermin, c'est bon. Le mec, il s'est calmé, il s'est dit, je dois me ressaisir, les gars. Ah, il est très fort. Le Barça qui va affronter le Paris Saint-Germain dans moins de quelques jours, hein, ça va être mardi. Non, mercredi. Mercredi, le Barça va affronter le PSG. Et ça va être une partie de football, une partie de plaisir à voir pour tout fan de football. Avec le retour de Yamal, certes, le PSG, ils sont décimés de blessures avec les Doué, les Barcola, les Ousmane Dembélé, les Vitinha, il me semble, les João Neves qui sont blessés. Il me semble que Vitinha est blessé, donc le PSG est décimé. Une opportunité pour le Barça peut-être de montrer au monde du football ce qu'ils valent. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué, c'est très choquant. C'est choquant le niveau. J'ai très peur du Classico.
J'ai peur de la tournure que va prendre cette saison pour mon équipe. Mais c'est mérité. C'est mérité. Voilà. Tu as eu 2 mois où tu as dû te préparer. Ben, on a vu hier, c'est comme un gosse, un élève, étudiant, qui a un examen pendant 2 mois. C'est pas la veille de l'examen que tu vas changer la méthode de révision. Hein. Comme Chabi, c'est pas la veille de l'examen que tu vas changer le dispositif tactique. Le dispositif, tu le changes 1 à 2 semaines avant pour essayer de te préparer. Pas contre les gros. Les petits matchs, ça sert à ça. Voilà les gars. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Non. Si je peux mettre un peu plus d'accent sur le milieu du Barça, qui est en totale maîtrise, qui sait ce qu'il fait. Les premières intentions également. C'est-à-dire qu'il y a une intention. Avant de recevoir la passe, ils savent déjà où est-ce qu'ils peuvent l'orienter. Ça aussi, c'est beau à voir, à l'image d'un Pedri, à l'image d'un De Jong. Ça va être très compliqué, très indéboulonnable ce milieu de terrain du Barça, Pedri, De Jong. Ça va être le milieu titulaire pour le restant de cette année. Voilà les gars, c'est ce que je pouvais dire sur ce Barça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà, les Catalans, vous pouvez parler en commentaire évidemment. Mon espace commentaire est ouvert à tout le monde. Voilà, on est là pour parler du football. Hein. C'est que du foot. Hein. Pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui s'emportent parce que j'ai vu les commentaires de mes dernières vidéos. C'est du foot, les gars. Hein. C'est du football. On est là pour apprécier. C'est du football. Évidemment qu'il y a de l'émotion. Évidemment que quand ton équipe perd, comme la mienne qui a perdu hier et qui s'est pris une humiliation, évidemment qu'il y aura une sorte de frustration, énervement. Mais c'est comme ça, c'est le foot. C'est le foot. Faut pas aller au-delà de ça. La vie continue, le football continue, il y a plein de choses qui vont arriver. Le football n'est pas figé, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire évidemment, dans le respect. Je vous tiens au jus pour les prochaines vidéos, il y aura pas mal de choses, Ligue des Champions la semaine prochaine. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.